Alors, bienvenue, chers téléspectateurs de l'Arena Conrad-Parent à Sept-Îles. Nous avons le plaisir de vous présenter la finale A chez les hommes de la 44e édition du tournoi Orange Alouette. Donc, match qui promet, qui opposera les Twins Shirts et les Make My Team Great Again. Donc, c'est très possible que nous raccourcissions ce nom pendant, pendant la description. Et pour analyser cette partie avec moi, Marité Baudin. Bonjour. Bonjour, Marité. Bonjour, enchantée. Donc, on s'attend évidemment à du jeu puissant, on s'attend à des services smashés qui sont très puissants, on s'attend à des smashs, on attend des placements aussi chez les hommes. Oui, quand même. un peu de tout, mais effectivement, un petit peu plus expéditif. Alors, en bleu, les Twins Shirts, en bleu. Oui. C'est pas tout le monde qui est en bleu, mais je vous les laisse, présenter. Absolument. Je te laisse présenter l'alignement. Numéro 1, Jimmy Darac. Le numéro 2, Simon Coutts. Numéro 3, Jérémy Roy. Le numéro 4, Nicolas Doucet. 5, Maxime Smith. Le numéro 6, Alexandre Bomsawin. Numéro 10, Étienne Belzile. Numéro 11, en bleu, Philippe Coutts. Et le numéro 11 noir, Gabriel Daigle, qui ont eu un très beau parcours, 5 victoires, une seule défaite. Ont terminé au classement premier ex-aequo avec 2 autres équipes. Ont eu une finale, une demi-finale assez enlevante contre l'équipe de Mortagne 2.0, qui s'est terminée en 3e set 15-13, donc enlevant. Et du côté de Make My Team Great Again en blanc, Alexandre Lebrasseur, numéro 2, Pierre-Luc Lecourt, numéro 8, Samuel Surprenant, numéro 1, Raphaël Bernier, numéro 7, Yann Tardif, numéro 12, Kevin Bureau, numéro 5, Alexandre Giguère, numéro 13, Pierre-Luc Bélanger, numéro 10, et Patrick Hudon, qui est entraîneur. Oui. Et parfois il y a des entraîneurs, parfois il n'y en a pas dans les formations. 5 victoires, une défaite, donc premier ex-aequo avec 2 autres équipes, comme on l'a dit, quart de finale défait face à Ye ou Am H N Y ou H N Y, faut lire comme ça vous plaît, en 2 sets de 25-11, 25-15, en demi-finale contre les gens sont bourrés. Donc c'était le nom de l'équipe. Ils l'ont remporté en 3 sets de 17-25, donc ils ont perdu le premier set, mais remporté les 2 secondes, 25-22 et 15-13. On se prépare pour commencer ce match qui oppose, je vous le rappelle encore une fois, les Make My Team Great Again et les Twins Shirts. Marité, ça va être un plaisir de regarder ces finales-là au tournoi Orange Alouette. C'est toujours captivant. Les gens... Sept-Îles est une ville d'abord de volleyball. C'est la capitale. Tu es la preuve, tu es la preuve. Et c'est déjà commencé, donc bon match tout le monde. Oui. Premier point pour les Twin Shirts. Contré. Une attaque contrée. Donc, c'est parti. Philippe Coutts au service. Service sauté. Et l'on va assister à des jeux quand même assez rapides et puissants. Donc, c'est à l'extérieur. À l'extérieur. Le passeur ne pouvait pas sauter pour jouer cette balle-là, puisqu'il est en ligne à l'arrière. MMT, disons MMT. Oui, MMT. Make my team great again. Au service, beau service smashé. Du passeur. Presque récupéré. Oh, on a reçu le ballon au visage. Les garçons sont courtois. Tout à fait, on pourra revenir là-dessus. Il y a eu quand même des blessures pendant cette 44e édition. Bon. C'est sûr. Maxime Smith au service. Belle attaque marquante. Ballon à l'extérieur. Égalité. Voilà. 2-2. Alexandre Giguère au service. Super. Donc, service toujours au MMT. Oui. Garde les pieds au sol.
On a mis les Twin Shirts en difficulté. Nicolas Doucet a attaqué cette balle au filet. J'en profite pour parler de Nicolas, qui est un libéro pour l'Université Rouge-et-Or actuellement. Là, se retrouve au poste d'attaquant en puissance. A dû certainement ajuster certaines habitudes là, pour jouer à ce poste-là. Le contre était beau, sauf que c'est à l'extérieur. À l'extérieur. On en profite, Marité. Bon, parcours super intéressant. Volleyball universitaire. 2 mots là-dessus. Oui, très choyé d'avoir eu la chance de faire ça. 5 belles années à l'UQAM après avoir fait mon cheminement collégial là, avec les Lynx d'Édouard Montpetit. 5 ans avec les Citadins, ça a été une expérience vraiment mémorable que je souhaite que tous mes jeunes que j'entraîne et que je chapeaute maintenant puissent vivre elles aussi et eux aussi. Donc, on travaille en ce sens-là sur la Côte-Nord avec le Club des Macareux. Maintenant que je suis retraitée, je peux essayer de léguer ma passion là, aux plus jeunes. Et équipe élite, donc des joueurs qui viennent et de cette île, de Bécomo, d'un petit peu partout de notre sur la notre vaste région. Territoire. Oui, jusqu'à la Romaine, aux Escoumins, un peu partout. 5-3 pour 6-3 pour MNT. Il faut dire que c'est un sport aussi qui est super apprécié dans la communauté Innu. Il y a beaucoup de formations. Absolument, c'est très populaire. Jeunes qui viennent jouer. Puis les jeunes, les moins jeunes aussi. Oh, quel très beau placement. Oui, excellent. Une très belle passe. Donc, Alexandre Bomsawin au service. MNT qui mène 6-4. Premier set. Je vous rappelle que on présente cette finale-là de l'Arena Conrad par an à Sept-Îles. Service mâché à l'extérieur. Raphaël Bernier au service. Nicolas Doucet, il va d'un placement. On joue avec les mains. C'est récupéré. Très beau jeu. On attaque. Très belle attaque en puissance. Alexandre Lebrasseur. Contré. Oui, en plein coin de terrain. Donc, Nicolas Doucet au service. Au service qui met l'équipe des Blancs en difficulté. On essaie un placement du passeur, a été bloqué, bien lu par Maxime Smith. C'était à l'extérieur. Ça a été bon. C'était bon. On dit appeler à l'intérieur ou toucher. Je n'ai pas vu l'appel. Alexandre Lebrasseur, Sept-Îlien. Service. Belle passe. Oh. À l'extérieur. Défensive à l'aveuglette. Pourquoi pas? Évidemment, c'est des heures et des heures et des heures de pratique contre ce type d'attaque qui est extrêmement forte et vigoureuse. Puis on a beau se pratiquer, il y a toujours moyen de ne pas réussir. C'est la beauté de ce sport-là. Il n'y a pas de fin. Twin Shirts qui viennent de perdre le service. Oui. Ah, oui. Voilà, Yann Tardif au service. Exactement. Belle réception. Oh, placement de Philippe. C'est bon. À l'intérieur. Le service reste du côté de Make My Team Great Again. En vous rappelant qu'on va peut-être raccourcir ça MMT pour la présentation. C'est contré. Bravo. On attend le ballon.
Belle attaque. Est-ce qu'on a touché au bloc? Non, pas du tout. C'est à l'extérieur. Make My Team Great Again est sur une petite lancée. 5 points d'écart. Toujours Yann Tardif au service. Oh, ben là, on a mal. Mauvaise communication. Les signaux n'étaient pas clairs. Déconnexion. Déconnectés. Ça arrive souvent. Bon, ben, c'est la chance pour Yann Tardif de servir à nouveau. C'est des joueurs, on se rappelle, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont joué un haut niveau tous, mais qui n'ont pas nécessairement joué ensemble très souvent, ou du moins dans la dernière année. Donc, il faut prendre le temps de se retrouver un peu de temps en temps. Là. La journée du samedi a dû aider, mais ça va toujours arriver des petites confusions. Évidemment, oui, je dirais la chimie d'équipe, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Oui. Même si on est à des niveaux élites, il demeure néanmoins qu'on finit par s'habituer avec nos passeurs, avec nos libéraux, avec... Tous ceux qui sont autour de nous, là, c'est l'environnement, ça joue pour beaucoup. Très beau service en fond de terrain. C'est joué au centre rapidement. C'est à l'extérieur en défensive. C'était tout près. Du côté des Twin Shirts, c'est ça, on a 2 libéraux. Ouais. Donc on a le choix. On a le choix. Mais le règlement ne permet pas qu'il y ait 2 libéraux en même temps sur le terrain. Exactement. C'est un à la fois, comme toujours. On rappelle le rôle du libéraux maltais qui est très défensif, en fait. Oui, très défensif. Ici, en fait, généralement, c'est ça. C'est le spécialiste en défensive qui ne peut pas sauter pour attaquer. Donc, il reste en ligne arrière. Il remplace un joueur soit qui est moins, moins efficace à l'arrière ou qui doit se reposer un peu de temps en temps. Donc, c'est ça. Spécialiste en défensive, réception de service. Ici, quand on en a 2, ben, généralement, il y en a un qui va se concentrer vraiment plus sur la réception des services et l'autre sur la défensive. Donc, voilà. Ici, actuellement, chez les Twin Shirts, le numéro 11, Gabriel, serait le libéraux spécialiste en défensive. Et on aurait Simon Coutts, le numéro 2, qui serait le spécialiste de la réception. Et bien réussi, on a attaqué, c'est payant. Oui. Make My Team Great Again, qui mène et qui est au service. Oui. On garde l'avance. Service les pieds au sol. Nicolas Doucet. Avec une belle attaque en grande diagonale. Les Blancs ont un entraîneur avec eux. Oui, Patrick Hudon. Patrick Hudon. Oui, un entraîneur support moral, rassembleur, probablement un bon cuisinier aussi. Il a dû leur faire plaisir pendant la fin de semaine. Patrick, c'est un joueur aussi de cette île qui avait sa propre équipe pour jouer là, dans le B, mais que c'est ça, c'est sa gang, c'est ses amis, fait que il fait partie de l'aventure dans le A aussi. C'est super cool. Et plusieurs équipes qui n'ont pas d'entraîneur, mais est-ce que c'est un avantage d'en avoir un? Ou les... Parce qu'il y a quand même, il faut dire que là, on n'est pas dans des compétitions. Non. On est dans quelque chose de, je dirais pas festif, mais qui est quand même... Récréatif quand même. Oui, c'est ça. Même si on regarde du A. C'est ça. Mais c'est comme on dit, là, c'est des joueurs qui ont beaucoup d'expérience à la base. Donc, les entraîneurs ne sont pas obligatoires, évidemment. Je pense qu'il y a assez d'expérience sur le terrain pour être capable de se replacer quand ça ne va pas, être capable de voir qu'est-ce qu'on devrait améliorer. Mais c'est ça. Oui, c'est très beau. On attaque. Oh, traversée. Ouf. C'était beau. On aurait pu voir une petite blessure ici, par contre. Blessure, oui. Il y en a eu pendant ce tournoi-là. Donc, en général, les chevilles. En général, oui. Beaucoup de chevilles, ouais, c'est ça. C'est pas mal les chevilles, les pouces, les doigts, les petites commotions peut-être. Mais oui, généralement, les chevilles. Étienne Belzile au service. Twin Shirts qui attaque. Oh, très bien contré.
Alexandre Bomsawin s'impose au filet. Bravo, bravo. Étienne, numéro 10, joueur originaire de la Côte-Nord, de Fermont, qui a poursuivi ensuite à Amqui, ensuite au Rouge et Or, même fait l'équipe de pratique canadienne. Et maintenant se recycle en joueur de beach volley. Et Alexandre Bomsawin, technique, peut-être 2 mots sur ce poste. Pour les passeurs libéraux, on comprend bien. Technique. Oui, technique, c'est le joueur, l'attaquant derrière le passeur. Donc, c'est vraiment, en France, on l'appelle le pointu. Là. Généralement, en fait, depuis plusieurs années, c'est souvent le poste où l'attaquant en puissance va se retrouver. Le gros boulet de canon, c'est souvent à cette position-là qu'il va se retrouver de plus en plus chez les hommes et maintenant chez les filles aussi, de plus en plus. Donc, le ballon est à l'extérieur pour les Twin Shirts. Donc, ça a été touché au bloc, donc c'est un beau point pour nous. Un bon point. Alexandre au service. Serré 17-6. Oui. C'est un joueur du Rouge et Or. L'écart s'est rétréci. On apprécie toujours les matchs serrés. Dommage. À l'extérieur. On vous présente le premier arbitre, Martin Kingsbury. Deuxième arbitre, Maës Baouab. Et les juges de ligne, Eliane Tardif et Pascal Collin. Oui. On rappelle peut-être... Marité, le rôle des premiers et deuxième arbitres. Oui, en premier arbitre, c'est ça. On a des... en fait, dans les deux postes d'arbitre, on a des responsabilités bien définies, bien différentes. Généralement, c'est ça, celui en haut de la chaise. Donc, le premier arbitre va s'occuper de tout ce qui est juger les jeux, les actions, est-ce que la balle est à l'intérieur ou pas. Tandis que le second arbitre va s'occuper d'appeler les fautes de filet, si la ligne est traversée par le pied, et aussi s'occuper de tout ce qui est changement et temps d'arrêt. Donc, des rôles différents, mais complémentaires. On a les juges de ligne aussi qui nous aident là, à avoir des yeux partout autour de la tête parce que ça va vite. C'est serré aussi parfois. Même pour les spectateurs, parfois on a l'impression que le ballon est peut-être à l'extérieur, mais finalement il est bon, ou à l'inverse, c'est la même chose. Et avec l'angle de vue, là, ça change. Mais 19-18, c'est bien. C'est bien. Oui. On aime les matchs serrés. On a changé de passeur du côté des Twin Shirts. C'est Jimmy Darac qui a pris la place de Philippe Coutts. Donc, le voici sur le terrain. Numéro 1, Jimmy Darac. Passeur Marité qui peut être de son côté gauche comme de son côté droit ou en général, les passeurs ont leur préférence, vont aller se poster ou se positionner. Oui, c'est toujours du côté droit. Oui, ouais. C'est ça. C'est toujours à la même place. Ça pourrait être surprenant et peut-être déroutant pour des adversaires si on décidait cette stratégie. Les inverser, mais écoutez, dans les livres, c'est de ce côté-là, oui. Belle passe, belle récupération. On attaque. Alexandre Giguère à l'attaque. Belle récupération de Simon. Et le ballon est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. Make My Team Great Again en blanc et les Twin Shirts en bleu. On vous rappelle que nous vous présentons en ce moment la finale A chez les hommes à la 44e édition du tournoi orange qui se déroule à l'Arena Conrad Parent de Sept-Îles. Dommage, on a raté l'attaque. Direct, oui. Notre libéraux, Gabriel Daigle, demande un temps d'arrêt du côté de Twin Shirt. Le temps de, c'est ça, de se resserrer, de se recentrer, de se refocuser, puis peut-être de mettre au clair certains ou faire certains ajustements finalement. On a déjà tenté, c'est ça, la substitution. Donc, les passeurs, le passeur a été changé. Donc, on voulait peut-être essayer de faire un peu de mouvement dans tout ça. Voyons voir si le temps d'arrêt va faire son œuvre aussi.
Dans cette catégorie A, il y avait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 équipes quand même. Chez les filles. Oui, chez les hommes, effectivement. Oui. 8 équipes chez les hommes. C'est très bon. Et bon, ça a quand même été serré pour qu'il y ait ex-aequo avec en demi-finale, oui. Triple égalité au premier rang. Oh, service dans le filet. Voilà, c'est un temps mort réussi. Bravo, Gabriel. C'est un entraîneur collégial à Limoilou. Il a l'œil pour le temps d'arrêt. Au double touche. Malheureusement, Maxime Smith. Qui revient au Make My Team Great Again. Est-ce qu'il y a quand même un top 10, disons si on pense à volleyball collégial, disons un top 5 au Québec? Des équipes, chez les garçons, ouf, c'est moins ma tasse de thé, mais non, je pourrais pas vous dire, je pourrais aller voir les stats, mais je pourrais pas vous dire le top 5 collégial. Universitaires, ne sont pas beaucoup d'équipes, sont seulement 5 équipes, dont le Nouveau-Brunswick et Dalhousie, il me semble. Donc, il y a l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval, l'Université de Montréal, Nouveau-Brunswick et Dalhousie. Les 3 équipes du Québec sont en tête de classement. C'est impressionnant quand on compare la participation féminine versus masculine. Disons, si on regarde, bon, c'est quand même pas mal la même chose là, du côté A, mais B, 24 équipes féminines pour 15 hommes, 60 équipes féminines pour 32 équipes hommes, 82-62 femmes versus hommes. Donc, il y a vraiment une popularité chez les femmes. Puis, bon, tu le dis... il y en a pour tous les goûts. Ben oui. C'est ça. Point 7, Make My Team Great Again. Très beau service. C'est à l'extérieur. Oh, il y a eu un touch au bloc. Donc, ça a été touché par l'adversaire. Frôlé du bout du doigt. Voilà. Mais belle réception. On s'en tire. On s'en tire. Maxime Smith au service. C'est réussi. Belle réception. Oh, difficulté. Monsieur Giguère à l'attaque. Bien contré. On attaque à nouveau. Contré encore une fois, mais à l'extérieur. C'est à l'extérieur. C'est gagné. Point de 7. Voilà. 25-21 en faveur des Make My Team Great Again. Donc, que dire de ce premier set, Marie-Thé? Ça va. Je crois qu'on est en train de trouver nos repères pour Twin Shirt qui ont gagné l'an passé le tournoi orange en catégorie A aussi. Et l'année juste d'avant, ont terminé en finale, ont perdu en finale. Alors, on vous revient tout de suite après la pause pour le deuxième set de cette finale A chez les hommes à l'Arena Conrad-Parent. Évidemment, 44e édition du tournoi Orange Alouette. À tout de suite. Je me trouve avec le président du tournoi de volleyball Orange Alouette, Janovic. Salut, Jano. Salut tout le monde. Hey, c'est impressionnant de voir à quel point le monde a du fun de venir jouer ici. Oui, tout à fait. On l'a senti depuis jeudi, depuis que ça a commencé. Le monde sont heureux, ils ont un gros sourire. Ils sont contents d'être ici, puis ça se sent. Tu dis depuis jeudi, mais à voir à quel point les inscriptions se sont comblées rapidement. Ah, oui. Je pense que c'est plusieurs mois à l'avance que les gens sont contents de venir. En fait, ils ont hâte de venir. Ça se sent. Même, il y a des gens qui sont déçus parce qu'ils sont arrivés un peu en retard. Mais l'ambiance est incroyable. De mieux en mieux, je dirais, des 4 coins de la province. Là, puis le monde me parle, il me redit tout le temps qu'ils vont revenir, c'est clair. 403 équipes. Ouais. C'est vraiment les plateaux là, qui font qu'on ne peut pas accepter plus de gens. On est à la capacité maximum. Bon, je dirais que c'est aussi la capacité d'accueil au niveau de nos activités sociales qui est l'Arena. On peut accueillir à peu près 2000 personnes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je serais un peu capable d'accepter plus d'équipes. Pas tant, pas 3000 équipes, là, mais quand même,
on arrive à une capacité optimale de ce qu'on peut offrir dans une qualité de volleyball de site, mais c'est génial. Présentement, on présente le plus gros du calibre, le calibre A, mais je veux jaser un petit peu avec toi du mini-volley. C'est tellement un beau volley, année après année. C'est tellement... On a battu encore notre record avec 75 équipes. Ça grouille de partout le jeudi à Polyvalente Jean-du-Nord. Les gradins sont pleins, autant des parents, des accompagnateurs et surtout des jeunes. Les jeunes on commence à sentir une passion pour le sport qui commence au primaire. C'est vraiment génial, là. Parle-moi de ton équipe. On parle souvent que le bénévolat s'essouffle, mais pour le tournoi orange, là, avec 43 bénévoles dans le comité, c'est un comité solide. On est vraiment choyés. On parle et on travaille sur la passion. C'est des gens, tout le monde est bénévole, on l'a dit, tu l'as dit. Puis ça, c'est important. J'ai peut-être une moyenne d'ancienneté sur le comité, une moyenne sur 45 personnes, à peu près de 15 ans. Fait que, tu sais, on est capable de... Nos lignes sont définies, on contrôle ça, puis on essaie d'aller voir plus loin, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. On travaille sur des plans 0,5 ans, 0,10 ans, là. Et les gens sont là, sont enthousiastes, sont passionnés. Écoute, c'est une fierté pour moi. Félicitations à toi, toute ton équipe. Merci beaucoup, Jeannot. C'est moi qui vous remercie. Alors, de retour à cette présentation de la finale A chez les hommes, 44e édition du tournoi Orange Alouette. Mon nom est Michel Naud, je suis accompagné de Marité Baudin-Mongeau, qui s'y connaît en volley, qui a des commentaires puis des choses extrêmement intéressantes à nous dire. C'est intéressant ce que disait aussi Jeannot, mini-volley 75. Oui. Donc, mini-volley, ça se passe un soir, c'est le jeudi, c'est au tout début du tournoi. Et que les jeunes, comme ça, Marité, soient friands de volleyball, c'est quand même encourageant parce que tu travailles aussi avec les jeunes. Donc, il y avait vraiment une relève. Absolument. Ça, pas de danger qu'il n'y ait pas de relève sur la Côte-Nord en volleyball. Il n'en manquera pas, je pense. Et les Make My Team Great Again, les Blancs, donc, ont remporté le premier set, 25-21. On vous présente, on se prépare pour le deuxième set. Alors, on s'attend quand même à du jeu serré. Absolument. On a quelques petits ajustements au niveau des alignements. On a des petits joueurs qui viennent d'embarquer sur le terrain. Le numéro 5 notamment, Kevin Bureau, du côté des Blancs. Et nous avons nos deux passeurs sur le terrain, si je ne m'abuse. Les Twin Shirts en bleu à gauche de l'écran. Quelle belle défensive. Blanc à droite. On a réussi on a bien contré ici. Quel échange incroyable. Non, Pour finir avec un ballon à l'extérieur. Non, ça a été touché au bloc. Le point au Twin Shirt. Quel échange! Wow! Ça a commencé avec une défensive in extremis de Philippe. Oh, dans le filet. Voilà. Make My Team Great Again au service. Kevin Bureau, qui n'a pas joué au premier set, fait son entrée pour le second. Un joueur qui a joué à Trois-Rivières, collégial des Divisions 2, et qui a participé aux Jeux mondiaux en volleyball des policiers-pompiers en Chine, dans les Pays-Bas, Winnipeg. Oui, les pompiers. Et c'est un niveau quand même, ces compétitions-là, pompiers, police, je pense que c'est un niveau quand même assez élevé. Oui, c'est très élevé. Bien impressionnant. Des sélections qui sont quand même de haut niveau. Étienne Belzile au service chez Twin Shirt, c'est 2-1. On se rappelle que Make My Team Great Again a gagné le premier set, donc on doit absolument aller chercher celui-là pour les Twin Shirts si on veut aller au set décisif de 15 points et avoir une chance de l'emporter. C'est un as en premier. Deuxième beau service.
Belle défensive, encore une fois. On réussit à retourner le ballon. Un placement. Belle passe de Philippe encore. Bravo. Bravo, bravo. Donc, Étienne Belzile encore au service. Troisième d'affilée. Belle réception. Beau contre. Mais là, encore. Oh! On appelle un filet du côté de Twin Shirt. Ah, du côté de Make My Team Great Again. OK. Donc, c'est les Twins qui prennent le service. Oh! Belle attaque d'Alexandre Brasseur. On n'en a pas vu beaucoup au premier set. On n'en a pas eu besoin. Et là, il va se réveiller, je crois. Oh! Oh, à l'extérieur. Pas touché. On retourne au service. Chez les Bleus, Philippe Coutts, qui est passeur. Oui. Marité, originaire de Sept-Îles. Et son jumeau Simon aussi, qui est au poste de libéraux, le numéro 2. Deux jumeaux très impliqués dans le monde du volleyball. Ont une compagnie, ensemble, ont fondé une compagnie, la compagnie qui s'appelle Twin Shirt, où ils font beaucoup de vêtements. Ils ont fait à peu près les chandails d'équipe pour environ 35 équipes. Quand même. Pour la fin de semaine. Et beaucoup d'implications pour mon club des Macareux aussi. C'est eux qui font les vêtements exclusivement, tout ça. Donc, ils sont très proches de leur région, même si maintenant, ils n'en sont plus physiquement ici. Je remarque que de plus il y a d'éditions, mieux les joueurs sont identifiés chez les hommes. Oui. Il y a des éditions vraiment où ça a c'était été pas plus évident de voir les numéros. Oh oui, ils font vraiment des beaux vêtements. C'était difficile à récupérer. C'était très fort. Raphaël Bernier s'en va au service. Qui, lui, a joué à l'Université de Sherbrooke. Le joueur technique. Philippe à la passe, Alexandre Bomsawin. À ta connaissance, Marité, ce sont tous des universitaires qui ont terminé en général? Oui. Oui, hein? En fait, le plus jeune, Nicolas, qu'on voit s'en aller, vient de terminer là, cette année à l'Université Laval, au poste de libéraux. Nicolas Doucet au service. Alexandre Lebrasseur et sa détente phénoménale. Alexandre qui a joué pour le Rouge et Or aussi. Jimmy Darac qui est maintenant au poste 4 d'ailier, donc attaquant. Ça a été bien contré. Très bien ralenti. Alexandre Bomsawin encore une fois en ligne arrière. Bel échange. Oui, bien communiqué. C'est long. Bravo. Belle passe, Phil. Très bel échange. Aïe, aïe. Oh! Comme quoi, un ballon bien placé Oui, la passe était un peu peut faire le collée. travail. N'a pas pu aller attaquer. 8-7 pour les Twin Shirts quand même. Alexandre toujours au service.
belle passe. Oups. Double touche de notre passeur Samuel Surprenant, qui a aussi joué à l'Université de Sherbrooke. On le rappelle, c'est du niveau extrêmement élevé. Absolument. C'est du volleyball élite. On assiste toujours à des parties qui sont très enlevantes. Super agréable. C'est surtout très agréable pour la belle relève qu'on a, qui puisse venir assister à ces matchs-là en vrai, en plus de pouvoir les réécouter après avec la diffusion qu'on fait, mais de les voir en vrai, c'est vraiment impressionnant. Le bruit, les sons, tout ce qu'on... Les habitudes des joueurs, c'est inspirant là, pour les jeunes. Je reviens à cette île, on est quand même choyé d'avoir des retours comme ça de joueuses comme toi. Oui. Qui sont allées au volleyball universitaire et qui ont décidé de revenir dans la région pour partager leur expérience. On est quand même nombreux à revenir et à redonner. C'est vraiment agréable là, de compter sur une équipe de joueurs qui ont vu du haut niveau pour venir partager. Et on sent que les jeunes, ils apprécient. Là, ils aiment ça nous voir. On participe à des tournois amicaux avec les plus jeunes. On essaie de leur donner un peu d'expérience, comme nous, on a eu la chance de vivre avant. Là. Et notre équipe élite, Macareux, pourrait se situer à peu près où? Disons, si on regarde les autres équipes de cet âge-là au Québec, on est... C'est dur à dire, puisqu'il y a des équipes élites de tous les âges, tu sais, 15 ans et moins, 14 ans et moins, 16 ans et moins. Fait que ça diffère un peu, mais on se retrouve généralement dans le top 10 au Québec. Ah oui, quand même. Oui. On est très... on est très habile d'être capable de bâtir quelque chose d'aussi solide en ne pratiquant jamais ensemble, parce qu'il y a du monde qui vient de partout sur la région. On pratique jamais ensemble, puis on va affronter des régions qui ont des sports-études qui jouent ensemble à tous les jours. Et nous, on n'a pas ce luxe-là, mais on réussit quand même à tirer notre épingle du jeu. Là. 11-9, les Twins mènent. Oui. Philippe au service. Le passeur. Service, on met l'équipe en difficulté. Un petit placement. Simon était là. Jimmy en puissance. Et c'est à l'extérieur le compte. 3e point pour les Twin Shirts d'affilée. C'est une belle lancée. Oh, temps d'arrêt. Demandé. Par Make My Team Great Again. Peut-être, oui, 9-13, c'est justifié, Marie-Claude. Ça vaut la peine. Essayons de faire bouger les choses un peu. Là. Maximum de temps d'arrêt dans une partie? C'est 2 par 7. 2 par 7. 2 par 7, 2 par manche, par équipe. Donc, c'est ça. On peut s'arrêter quelques fois. Le coach va dire un petit mot, Patrick Hudon. Qui est joueur aussi, évidemment. Oui. Pas actuellement dans cette équipe-là, mais oui, il joue. Il a joué ici collégial à cette île avec les Voyageurs. Oui. Et impliqué aussi avec moi, avec les Macareux. Ah oui? Oui. Philippe, de retour au service, notre passeur. Donc, nous aurons 3 attaquants pour l'équipe des Twin Shirts. Très beau bloc d'Étienne. On attaque à nouveau. Un placement. Belle passe, Philippe. Un autre placement qui réussit celui-là. Absolument. Bon. Il laisse pas de chance aux adversaires. Toujours au service. 14-9. Le ballon à l'extérieur. Absolument. La problématique, c'est que l'équipe de Make My Team Great Again n'est pas capable d'attaquer en puissance en ce moment. La réception de service n'est pas parfaite. Le
Les passes sont pas à la bonne hauteur, peut-être. Il faut ajuster rapidement, là. Belle hauteur. Oh. Ça n'a pas traversé. En tout cas, on assiste à une finale homme qui est vraiment, vraiment intéressante. Absolument. Premier set gagné par l'équipe des Blancs, donc Make My Team Great Again. Donc, les Twin Shirts sont sur une mission d'aller chercher ce set pour aller en troisième set ultime. Et mission accomplie par M. Étienne Belzile. Quel bloc fracassant. On lâche pas le service. Deux mots, Marité, le tournoi orange, on parlait d'encourager la jeunesse, d'encourager la relève, et c'est fait aussi même monétairement. C'est-à-dire que chaque année, on remet 25 000 $. Et cette année, ceux qui en profitent, une judoka, Sarah-Anne Baudin. Oui. Il y a l'école de danse Christine Bourque, qui fait du hip-hop. Oui. Et puis, on les appelle les... Les macareux. Oui, les macareux, on a la chance d'être appuyés, évidemment, par le tournoi orange à chaque année, monétairement comme ça, ou bien encore par le prêt de l'équipement. Nous, on s'entraîne l'été pour les Jeux du Québec. À l'Arena, ils nous prêtent gratuitement toutes les surfaces de jeu. Donc, ça aussi, ça compte énormément. Là. On est capable d'être les garçons et les filles en même temps pour s'entraîner. Donc, deuxième temps d'arrêt utilisé par Make My Team Great Again. On n'en a plus. Donc, il va falloir trouver un moyen de se remonter différemment. Parce que là, l'écart se creuse. Oui. 8 points d'écart. Philippe toujours au service. C'est réussi. Encore une fois, une réception difficile. C'est à l'extérieur. Qu'est-ce qui joue d'un set à l'autre, par exemple? On a un set extrêmement serré, un premier set, ensuite un deuxième set. Mais une des deux équipes est vraiment comme désavantagée. Il y a une histoire de momentum, de synergie de groupe. Là, il y a eu des changements, je dois le dire. Moi, personnellement, en tant qu'entraîneur, de la misère à changer une formule gagnante. Donc, si ça marche au premier set, je vois pas pourquoi on changerait. Ouais. Mais en même temps, on est là pour s'amuser ici. Il n'y a pas de dommages. Tout le monde peut jouer. Mais c'est sûr que ça vient un peu ébranler la... Peut-être des tests aussi, un peu, non? Absolument. Changer des dynamiques pour... Bien, rendu en finale... oui, c'est vrai que quand même... on est établi un peu, mais c'est ça. En même temps, ce sport à ce niveau-là, c'est beaucoup de momentum. Comme je disais, c'est une grosse attaque peut venir changer toute la suite. Donc, il suffit d'un moment, puis ça repart. T'sais. Les Blancs qui reprennent le service, qui tirent de l'arrière par 7 points. Belle attaque, une mauvaise réception. C'est contré. Beau contre. Bon, c'est décousu. C'est ça, on n'arrive pas à attaquer encore. Ici, on arrive à attaquer chez les Twin Shirts. C'est la différence. On est capable de mettre l'autre équipe en difficulté. Puis Dieu sait que ça arrivait vite. Je ne sais pas si l'écran rend vraiment le... Quand même. C'est quand on se retrouve, sans doute, là, sur le plateau, on est dedans, c'est là qu'on s'aperçoit que la puissance des smashs... Ah oui. Puis quand on les reçoit... Physiquement aussi, je vous dirais que ça fait une différence. Ça peut faire mal. Oui. Ça peut faire mal longtemps. Oui, ça peut faire mal longtemps. Mais quelle fierté quand on réussit quand même. Ça aussi, ça peut ramener les troupes. Une belle défensive. Oh. Je te demande ça comme ça, Marité, mais peut-être que... Est-ce qu'on sait si le volleyball de plage est aussi populaire? On parlait des participations là, dans différentes catégories au tournoi Orange Alouette, mais volleyball de plage, c'est pas mal, je dirais, kiff-kiff, homme-femme, la popularité. Oui, c'est similaire. Nous, ici à Sept-Îles, on a le tournoi Orange à l'intérieur, puis on a un très gros tournoi de volleyball de plage aussi, sur le bord de la rivière Moisy, le Volley-Soleil. C'est du 4 contre 4 mixte. Ça, il faut y aller il faut le vivre. Une fois, il faut le vivre.
C'est impressionnant. C'est 35 terrains sur le bord de la des rivière à plateaux saumon. qui sont collés, donc le ballon C'est ça. d'une équipe qui s'en va dans... C'est vraiment, vraiment... C'est magnifique. La vue, la rivière. Les gens campent sur place. On campe sur place. Il y a des spectacles, des festivités le soir aussi. C'est vraiment un Woodstock de, Ouais. du volleyball. Oui, c'est vraiment, vraiment trippant. 20-14 pour les Twins. Oui, ça va bien pour les Twins. Et voilà, on utilise les mains des grands bloqueurs. Ça se retrouve à l'extérieur. Alexandre Robben-Sawin au service. Un écart de 7 points. Est-ce qu'on va réussir à remonter la pente chez Make My Team Great Again? Service à l'extérieur. Oui. Raphaël Bernier au service. Ça nous prend un petit vent de changement, là. Ça prend quelque chose, là. Un beau bloc, peut-être. Et voilà. Quel bloc? Est-ce que ça va changer la dynamique? Un bloc qui compte Ça fonctionne. pour un point. Toujours Raphaël au service. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ah, un petit bug avec la feuille de match. Les arbitres, Martin Kingsbury, deuxième arbitre, Maës Bawab et juge de ligne Eliane Tardif et Pascal Collin. Oh, deuxième touche de Philippe. Très belle passe et quelle récupération. Oui. Oh, bravo. Voilà. Ils sont réveillés. Ils sont réveillés. Ouais. Ils sont de retour. Ils sont de retour. De retour, ballon à l'extérieur, donc Voilà. le service qui reste du côté. Ça y est, il faut garder cette énergie-là. Plus que 4 points d'écart, ça rétrécit. Wow, belle récupération encore une fois. Oh. Le passeur, il va d'une attaque. Oh, quelle puissance, Alexandre Robben-Sawin en ligne arrière. Très fort. Quelle passe. Maxime Smith qui fait son entrée pour le service. Donc, il va jouer le rôle de spécialiste du service. Oh, dommage. Non, je crois qu'on n'avait pas sifflé. Il y a eu une erreur, on va reprendre. Le service. Ouais. Deuxième chance pour Max. Et voilà. Oh, très bon service. Puis il y a les récupérations aussi, Et mais voilà. à l'extérieur du terrain. Bien essayé. Oh, on a un peu de sueur sur la surface de jeu. Il ne faudrait pas glisser. Oui, quand même important que la surface de jeu Ah oui. au volleyball soit vraiment impeccable. Parce Ça, c'est crucial. Sinon, Et là, bon, cette finale se passe à l'Arena Conrad-Parent, mais il y a combien de sites? Il y en a près de 30. Est-ce que Oui, c'est c'est possible? ça. Il y en a dans la communauté de McMahon-Newtown, les écoles, toutes les tout surfaces le monde, tout ce qui est possible. Mais là, sont je là. pense qu'on a atteint vraiment un petit peu le maximum Ouais. de ce qu'on peut il faudrait créer accueillir. des terrains extérieurs avec des dômes. Point de 7 pour les Twins. Est-ce qu'on va réussir? Défensive réussie, très beau Simon. On s'attaque. Ligne arrière, belle défensive encore du Make My Team Great Again. Oh! Quel plongeon de Max. Que c'est beau. Oh non, contré. Ouais. Oh, dommage. C'était un très beau contre. Mais quelle défensive. Bravo. Alexandre le brasseur. S'il y en a un qui est capable de faire cette remontée, c'est bien lui. Ouf. Bien réussi. Et voilà. On ajoute Alexandre un point. Giguère et Samuel Surprenant. Belle connexion au centre. On ajoute un point, on n'est pas loin. Tout se fait.
Comme je vous dis, Alexandre Lebrasseur est capable de tolérer cette petite pression au service. C'est à l'extérieur. Toujours trompeur aussi, ballon qui touche le filet au service. Effectivement, ça ralentit, oui. ça change la trajectoire. Utilisation du matériel efficace. Toujours Alexandre au service, beau service. Un placement. Très bien. Bon. Contre-attaque. Un écart qui se rétrécit en faveur du Make My Team Great Again. Absolument. C'est un temps d'arrêt. Une passe à l'arbitre. Qui sait? Oui, temps d'arrêt demandé par Twin Shirt à 24-21. Troisième point de match. C'est vraiment resserré, Marie-Té. Oui. C'est ça. 3 points, mais il y a toujours ce point de 7 qui... C'est ça. Qui est tout près. Il est tout près, il faut le faire, c'est ça. C'est quand même du jeu, on le répète, on se répète, mais c'est quand même du jeu impressionnant. C'est toujours impressionné de voir comment les ballons sont récupérés, même à l'extérieur du terrain. Comment... Absolument. Le temps de réaction chez les hommes, c'est tellement... Il n'y en a pas, là, presque. Pratiquement, là, c'est vraiment expéditif, comme on disait, mais quand on réussit, le sentiment est vraiment... Exactement. C'est ça. Ça peut donner des ailes, comme ce qui est en train d'arriver. Là. Ça change le momentum. Très beau service d'Alexandre encore. On met le passeur en difficulté. Est-ce qu'on va être capable d'attaquer? Oh, sur la ligne. On était capable d'attaquer. Le juge de ligne l'a bien vu. C'était sur la ligne. Il n'y avait pas d'autre option. Très belle remontée. Absolument. Est-ce qu'on s'ostine? Ah, ça prend la serviette. Est-ce que c'est un temps mort déguisé, vous croyez? Ils en ont plus. Ils ont utilisé leurs 2 temps d'arrêt, Make My Team Great Again. Là, c'est le problème de terrain, encore une fois. Des fois, on peut utiliser mais ça des fois, pour oui, ralentir. on joue, oui, tout à fait. Alexandre Lebrasseur au service. Belle réception. Il faut marquer. C'est fait. Voilà. Allez, on va en set décisif de 15 points. Troisième set, donc 24-22 en faveur des Twins. Et vraiment du jeu très excitant. Donc, on s'arrête quelques instants pour vous présenter le set final. Donc, on va voir entre les Twins Shirts et les Make My Team Great Again qui sera le gagnant. On revient tout de suite dans cette finale homme qui est présentée à l'Arena Conrad-Parent. Et voilà, nous sommes de retour pour le troisième et décisif set, en vous rappelant que les Twin Shirts ont perdu le premier set, mais ils ont remporté le deuxième, ce qui fait qu'on s'en va en troisième set. On rappelle, Marie-Té, des sets de 25, les 2 premiers, 15 si nécessaire, un troisième set, et c'est exactement le scénario qu'on voit. Oui, ça va être encore digne de ce nom, donc une belle finale homme à bien serré. On est très content de voir ça. Et ça va vite aller à 15, là, quand c'est pas 25. Donc, ça veut dire que, lorsqu'on est rendu au troisième set, c'est des stratégies. Bon, toi qui as fait du volleyball universitaire, j'imagine que vous travaillez ça aussi. Bien, c'est un autre, effectivement, c'est une autre façon de vivre le sport. Là. Il faut penser rapide, il faut penser à nos meilleures stratégies. Donc, on met tout là. Juste avant, là, bien récupéré par, par les Blancs. Et voilà, ça joue déjà, c'est des longs échanges. Kevin à l'attaque. Donc, on a Jimmy Darac qui est le passeur pour Twin Shirts ce set-ci. Quelques bien changements. compté. Oui, c'est à l'extérieur.
1-0, Twincher. Jimmy au service. Le passeur. C'est le fun, ce tournoi-là. Ça permet aux joueurs de jouer à plusieurs positions. Là. Vous voyez, oui, juste tout à l'heure, Jimmy était à un autre poste. Exactement. On n'est pas du tout en mode compétition. Juste assez, je dirais. Oui, c'est ça. Un passeur, c'est un passeur. Absolument. Reste passeur tout le long de la... Absolument. On est capable d'oser un peu. Là. Passeur au service, Samuel Surprenant à l'extérieur. Maxime Smith au service pour les Twins. C'est 2-1. Bonne réception. Et voilà. Kevin Bureau fait l'utilisation des mains des bloqueurs. Bonne réception de Maxime. Oh! À l'extérieur. Sur l'arbitre, sur le juge de ligne. Elle est correcte. C'était d'une puissance quand même de Nicolas Doucet. En vous rappelant que le premier arbitre est Martin Kingsbury, deuxième arbitre Maës Baouab et juge de ligne Eliane Tardif et Pascal Collin. Eliane qui a failli, qui a reçu le ballon. Oui. Heureusement sans conséquence. On vient rechercher l'égalité chez les Twinchers. C'est 3-3. Étienne Belzile au service. Un bon service mâché. Belle réception. Et voilà. À l'extérieur. Oui. Pas touché au contre. Tout est beau. Les Twins restent au service. Joueur de centre, Étienne Belzile. Beau service. La réception va mieux là, chez Make My Team Great Again. J'ai l'impression qu'on a plus d'options d'attaque. On se disait ça pendant la pause, Marité. C'est beau le jeu défensif. Le jeu défensif, c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Pas que le jeu à l'attaque soit moins bien, mais la défensive, une bonne défensive. Ça change la donne et ça donne des ailes. Quand ça va bien, quand on est capable de sauver, de faire des grands sauvetages, il n'y a pas grand sentiment meilleur que ça. Alexandre Bomsawin au service. Joueur technique, puissant. Raphaël. Nicolas Doucet se reprend. Celle-là, elle est dans le terrain. 6-4 pour Twincher. On vous rappelle que troisième set, c'est fait en 15. 15 points, pas de plafond. Donc, il faut qu'on aille chercher deux points d'écart absolument. Ça peut aller jusqu'à 30-32 s'il le faut, mais premier à atteindre 15 à 2 points d'écart. Belle récupération. Oh, on avait bien placé le ballon. Simon, très belle récupération. Wow. Même s'ils ont terminé à l'université, bon, ces joueurs-là jouent encore. C'est clair qu'on est à un niveau, on reste à un niveau d'élite. Oui. Donc, le tournoi orange. Lorsque tu es, je dis retraité, toi, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des ligues de vieux poils ou ça de même, entre guillemets? Des ligues de garage. Ouais. Histoire de garder la forme. Puis de... Il y a des ligues. Justement, les Twinchers sont dans la même ligue, sont tous dans la même ligue à Lévis. Ils jouent tous dans une bonne ligue de haut calibre. À Sept-Îles, on a une ligue aussi, la VBSI, pour les adultes. Puis, autre que le tournoi orange, il y a plusieurs autres tournois récréatifs quand même d'envergure aussi avec un excellent calibre. Donc, on peut y trouver son compte très longtemps. Là. Et tout ça chapeauté quand même par Volleyball Québec. Peut-être un petit mot sur la fédération, Québec, la fédération quand même qui joue un rôle important. Oui, dans le fond, c'est sûr qu'il aide
à l'organisation de tout ça, à s'assurer que tout le monde est en sécurité, que les lieux sont réglementaires et tout ça. Puis ils nous aident, c'est ça, ils aident à gérer des événements comme ça, mais ça reste que c'est vraiment l'organisation du tournoi orange qui met en branle tout ça, là. C'est beaucoup d'arbitres aussi. Oui. Ça, c'est un autre aspect qu'on mentionne pas tant que ça. Imaginez tous les terrains qu'on a, ben, ça prend des arbitres à tous les matchs pour chaque terrain. Parfois 2, parfois 4 arbitres. Donc, c'est beaucoup de besoins, mais je pense qu'ils sont très bien traités. Les arbitres, ils reviennent d'année en année. Il y a toujours un beau souper pour eux le dimanche soir avant de retourner. Donc, c'est une belle expérience aussi pour eux. Et des stages d'arbitrage, des stages d'entraîneurs qui sont aussi organisés par Volleyball Québec. Absolument. Donc, évidemment, on a changé de côté. Oui. Troisième set. Le 15 points. Premier qui atteint le 8 fait en sorte que les deux équipes vont changer de côté pour, c'est ça, que les deux équipes aient la chance d'aller dans des deux côtés du terrain. Là. Des fois, il y a des particularités. Le mur est plus près d'un côté ou de l'autre, donc c'est pour que tout le monde soit au même piédestal. Très belle récupération encore. On y va d'une balle facile. Est-ce qu'on va être capable de capitaliser? Encore une fois. Bien récupéré. Voilà. Touché. Le jeu défensif impressionnant. Ah oui, ça va bien, là. En ligne arrière, Alexandre Bomsawin d'une puissance, encore une fois. Et la belle attaque marquante de Kevin Bureau. Qui est payante pour... Quelle belle diagonale. Oui. J'ai eu l'impression que le ballon, s'il n'avait pas été récupéré, était à l'extérieur du terrain juste avant, je ne sais pas. Peut-être, oui. Donc, Make My Team Great Again en avance de 2 points. On se rappelle, Alexandre a fait la... Pas à lui seul, mais a fait la remontée au service tout à l'heure du deuxième set qui a failli fonctionner jusqu'au bout. Il remontait de loin, là. Oui, un bon 6 points. Impressionnant. Donc, attention. Réceptionneur, soyez prêts. Au service. Très difficile. Oh! On passe le ballon au passeur pour qu'il attaque. Ça, c'est toujours un petit velours aussi pour les passeurs. Ballon à la faveur des Twins. On est à -1. Continue. Elle passe. C'est récupéré. Encore une belle attaque marquante sur la ligne de Kevin Bureau. Il a trouvé son rythme. Le chiffre magique, oui, c'est 15. Et oui. Ça reste serré quand même, mais on se rapproche. On se rapproche. Ouf. Quelle attaque encore. Incroyable. Et... Oh non. On l'avait. C'est pas grave. Très belle attaque encore d'Alexandre Bomsawin. Jimmy Darak au service. 3 attaquants à l'avant pour les Twin Shirts en cette fin de set, peut-être. C'est très important. Ah, bien pensé. Deuxième main du passeur. Samuel surprenant. Vous le voyez à l'écran, les 2 premiers sets quand même assez serrés. Ouf. J'ai l'impression qu'on était tout près de la ligne au service. Mais on a réussi à attaquer les Twins. Pas de dommage. Maxime Smith au service. Il va d'un service sauté. Belle réception. Belle passe. C'est contré. Est-ce que
Notre libéro Nicolas Doucet a contré. C'est super. C'est 11-11. L'égalité est créée. Toujours Maxime Smith au service. Ça fait partie des tâches du libéraux. Contrer. Non, au contraire. Tout sauf ça. Sauf Ouais. Donc, quand ça arrive dans ce genre de tournoi-là, on est content. Kevin Bureau au service pour Make My Team Great Again en avance d'1 point. Bon service. Belle réception. Belle attaque en puissance. C'est récupéré. Wow. Oh. Difficile. Alexandre Brassard récupéré. Encore. Simon est en feu. C'est out. Pas touché au bloc. 12-12. Quel spectacle! Yes! Eh bien, on s'accroche, on s'assoit, on regarde, on profite. Oui. Je sais pas si on le voit bien à l'écran, mais c'est plein les estrades du côté rouge du terrain. Oh! Quelle récupération des Twins! C'est out. À l'extérieur. Oh, on prend l'avance chez les Twinshers. Étienne Belzile au service. Service. Oh, oh. Ah, dommage. Oups. Une touche à l'extérieur. Point de 7. Et de match. Et de match pour les Twinshers. Il y va déjà d'un service mâché sauté, donc il va continuer sur cette lancée. La foule Ah oui. est dans le Bon match. service. On met l'équipe en difficulté. C'est réussi. Alexandre Lebrasseur, fond de terrain. Belle attaque. Oh! Et voilà. Et quelle belle finale! Quelle finale. Quelle belle fin. 15-13 en faveur des Twins. Shirt. Que dire que, Ouf. mon Dieu, que du plaisir. Oui. Marité, que du C'était plaisir. super. Beau volleyball. Absolument. Vraiment, Bon ça a spectacle. été un match extrêmement enlevant. Ils sont contents. Que dire, Marité? Comment tu pourrais analyser je dirais là, si que- on prend l'ensemble des 3 Ouais. sets? Premier set, Make My Team Great Again, 25-21, ont été très stables, très solides, pas d'erreur directe. Deuxième set, à l'avantage de Twinshers, on a trouvé un rythme, on était plus offensif. Ça a fait du bien. Et troisième set, la défensive était incroyable. Simon Coutts a fait une job impeccable en tant que libéraux chez les Twinshers. C'était de toute beauté. Donc, comme diraient les grands sages, oui, c'est impressionnant, l'offensive, l'offense, mais la défensive, c'est ça qui extrêmement vient impressionnant. faire gagner les matchs et les tournois. Donc, je Marité, pense la que c'est 45e édition a lieu du 30 avril au 3 mai prochain. On va donner rendez-vous Yes. aux téléspectateurs pour cette prochaine rencontre. On présente toujours les finales A et A chez les hommes Oui. et chez les femmes. Sinon, toi, l'été, volleyball, qu'est-ce qui se prépare? Et oui, ben là, c'est la préparation pour mes petites équipes pour les Jeux du Québec. Donc, on va s'entraîner à cette même aréna, à Conrad-Parent, avec les mêmes surfaces de jeu que le tournoi Orange nous prête gracieusement. Donc, on va préparer la jeunesse, on va s'amuser, on va jouer dans le sable aussi, on va faire les tournois d'été, le volley-soleil, que j'invite tout le monde à participer. Jeux Ça du va Québec être ça. qui ont lieu À Trois-Rivières à cet Trois-Rivières. été. Oui. Trois-Rivières qui est une ville volée aussi. Absolument. Donc, ça va être super. Les jeunes ont hâte de commencer leur camp qui débute début juillet. Et ça va se terminer. Donc, c'est un mois intensif de volley pour eux. Là. C'est vraiment super. Écoutez, Marité Baudin, bonjour. Ça a été vraiment un plaisir Pareil. de regarder ce match
ensemble et puis d'entendre tes commentaires. C'était vraiment apprécié. Un gros merci d'avoir été là. C'était vraiment le fun. Merci à vous aussi, téléspectateurs. Je vous rappelle, la 45e édition a lieu du 30 avril au 3 mai, dans un an. Ce qu'on vient vous présenter, c'est la finale A chez les hommes. Donc, je rappelle, victoire des Twins, qui ont perdu le premier set, qui ont gagné le deuxième et le troisième par 15-13. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Cette finale vous était présentée de l'Arena Conrad Parent. Portez-vous bien et on se dit sans doute à l'année prochaine. Merci d'avoir été là.